Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de petites maroquineries. C'est vous qui m'avez demandé ces contenus, je vous ai déjà proposé une première vidéo avec une sélection de références dans des portefeuilles porte-monnaie de luxe. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la gamme premium, comme ça il y en aura un petit peu pour tous les budgets. Et sachez qu'on trouve vraiment de très belles références en petite maroquinerie premium. C'est d'ailleurs la seule petite maroquinerie en termes de portefeuille porte-monnaie que je possède pour ma part, en tout cas pour l'instant, même si j'ai peut-être d'autres projets d'achat de pièces de luxe. C'est ce que j'ai eu jusqu'à maintenant et j'en étais très satisfaite. Donc je vais vous présenter 10 pièces aujourd'hui. On commence tout de suite, c'est parti. Pour démarrer, nous allons aller chez Marc Jacobs et je vous propose le portefeuille The Snapshot, je sais pas comment on dit, qui est vendu au prix de 125 €. Donc pour cette sélection premium, j'estime que c'est en dessous de 300 €, ce qui est déjà quand même des belles sommes, 150 €. Donc le Snapshot reprend les codes en fait du sac aussi iconique, j'ai envie de dire maintenant best-seller en tout cas de Marc Jacobs, avec leur logo sur le dessus. Je le trouve très pratique, c'est un petit peu le genre de portefeuille que j'apprécie, porte-monnaie que j'apprécie. Donc si vous cherchez plutôt quelque chose de compact, il va quand même avoir du coup le zip sur le dessus pour pouvoir mettre des pièces ou des tickets, ce genre de choses, et des emplacements pour les cartes à l'arrière. Pour la matière, on va être sur du cuir, croûte de vachette, donc je sais pas si c'est le meilleur cuir. Après on reste dans du premium, ça reste quand même assez résistant et il y a quand même pas mal de fentes pour les cartes. J'aime beaucoup ce coloris full black, même si c'est pas le plus pratique à retrouver à l'intérieur des sacs. Je pense qu'il y a d'autres couleurs évidemment, mais j'ai bien aimé le côté full black. Ensuite on va aller chez Longchamp et en fait je voulais vous présenter le porte-monnaie que moi j'ai, mais je l'ai pas trouvé, je pense qu'il n'est plus fait. Donc du coup j'ai choisi une autre alternative, j'ai choisi le Mailbox qui a un prix de 160 €, ce que je trouve très correct pour Longchamp. Longchamp c'est quand même une belle maison française. Et en fait il ressemble beaucoup, je vais vous montrer le mien après, il ressemble beaucoup au mien dans la structure et moi j'aime beaucoup ce genre de porte-monnaie avec le zip comme ceci. Il y a d'excellentes couleurs chez Longchamp, ce vert est sublissime mais il y a de très beaux coloris, donc c'est aussi l'occasion de se faire plaisir avec des pièces un peu colorées. À l'intérieur on a deux compartiments sur les côtés et une fente pour les cartes au milieu. Comme il est zippé, ça sécurise votre monnaie. Donc moi j'avais, parce que enfin je l'ai toujours du coup mais je l'utilise plus, celui-ci, j'ai pas le nom du modèle pour le coup mais vous voyez c'est exactement la même structure, le format est très bien. J'avais pris rose clair, honnêtement il est en très bon état, je l'avais nettoyé un petit peu mais malgré que c'était une couleur claire il s'est pas trop sali et il avait voilà le même zip. Ah ben, j'ai encore plein de cartes de fidélité dedans et c'est la même structure, donc je pense que c'est juste une nouvelle version, le Mailbox, avec voilà deux compartiments ici. Là vous avez au milieu l'encoche pour les cartes, très pratique. Ma carte d'identité ancien format rentrée dedans, à vérifier avec ce modèle là que ce soit les mêmes dimensions. Honnêtement je pense que oui, et c'est vraiment un porte-monnaie que j'ai adoré parce que vous voyez pas très épais. Pourquoi j'ai changé? Parce que je cherchais toujours plus petit, voilà, en tout cas plus compact pour les sacs à main, mais en fait ça m'a donné même envie de le ressortir du coup. On poursuit avec la marque Lancel, également très belle maison haut de gamme. J'ai deux références que j'ai bien aimées pour vous conseiller aujourd'hui. Donc le portefeuille rectangulaire qui va être à un prix de 230 €, ce que je trouve hyper correct pour le format, alors que parfois Lancel, surtout au niveau des sacs, c'est pas tout le temps donné. Dites-moi ce que vous en pensez. Là on a quand même un beau format, il y a plusieurs couleurs évidemment. J'ai bien aimé sur le devant l'espèce de petit cadenas, du coup c'est pas un logo hyper reconnaissable mais je trouve ça hyper élégant. Là on va être sur un porte-monnaie très classique, dépliant avec plein de fentes pour les cartes. Si vous avez beaucoup de papier à prendre avec vous, c'est l'idéal. Un emplacement zippé pour mettre les pièces, on est sur une forme comme je vous dis un peu le porte-monnaie classique, donc c'est une belle option. Et la deuxième option chez Lancel, c'est le portefeuille Rodeo qui est aussi en cuir, qui va être à un prix de 130 €, donc très accessible je trouve pour du premium. Alors en plus pour le premium, moi je vous conseille d'attendre des soldes ou des ventes privées, de voir si jamais il n'y a pas des promotions. Clairement on peut trouver ce genre de pièces facilement en promotion ou même de seconde main. Moi je vous conseille toujours de regarder, surtout pour le premium, en seconde main sur Vinted, et on trouve parfois du neuf avec étiquette à des prix hyper attractifs. Alors celui-ci va être un peu plus dans le format de ce que j'ai actuellement et un peu de ce que je cherche, c'est-à-dire une forme pochette avec le zip, toujours pareil pour les pièces, et pas mal d'emplacements sur les cartes au verso. Je vais vous montrer le mien après parce que je l'ai mis dans la sélection du coup, donc c'est pas celui-ci. Très jolie couleur, là on a un violet lilas. J'aime trop en fait, je trouve que c'est hyper fun de prendre des couleurs un peu comme ça pour sa petite maroquinerie. Donc compact, pratique, il a l'air d'être dans un cuir assez souple aussi. Et il a un petit effet matelassé que je trouve aussi assez sympa. Et on est sur du cuir de veau, donc ce qui explique la souplesse. Et alors je l'ai pas vu, ce portefeuille, il faudrait peut-être que j'aille voir s'ils l'ont pas en boutique. Mais je pense que le cuir est extrêmement doux. Souvent le cuir de veau ça est vraiment une matière très douce, peut-être un peu fragile.
Mais bon, chez Lancaster j'ai choisi le mini compagnon qui est vendu 99 €. Donc on est en dessous psychologiquement des 100 € à 1 € près. Donc Lancaster évidemment ils ont énormément de références. J'ai choisi celui-ci parce que ça correspond un petit peu à ce que j'avais envie de vous montrer. Il ressemble un peu au Longchamp, on est vraiment sur le même format. Il est moins cher, c'est aussi pour ça que je vous montre. Il y a des jolies couleurs comme ce bleu. Je pense qu'il est quand même un petit peu plus gros, un petit peu plus épais parce qu'il y a plus d'emplacements, il est plus compartimentalisé. Non, bref, il y a plus de compartiments. Donc si vous aimez bien que tout soit bien rangé, etc., que vous prenez toutes vos cartes de fidélité avec vous. Moi c'est quelque chose que je fais plus parce que maintenant c'est très dématérialisé. Alors j'ai pas sur mon téléphone, des fois il y a des applis où on peut scanner toutes les cartes de fidélité, Wallet je crois. Moi j'utilise pas, mais bon, maintenant on arrive au magasin, on donne son nom. Donc moi je les prends plus avec moi, sauf Sephora et Galeries Lafayette. Les autres je les prends pas, vous voyez, je les ai laissés ici. Mais si vous aimez bien avoir toutes vos cartes, avoir vos petits papiers, ou que vous avez des enfants et qu'il vous faut prendre tous les cartes d'identité de vos enfants avec vous, il vous faut peut-être un petit peu plus de place, donc je pense que ça c'est une option sympa. On va aller chez Coach, il y a aussi une offre très importante. Il y a vraiment beaucoup de choix, donc voilà, moi j'en ai choisi un. J'ai choisi le porte-monnaie fin en cuir qui est au prix de 102 €, donc une nouvelle fois assez abordable. Lui aussi il a l'air d'être en cuir très souple. En fait il se présente, mais vous allez voir les visuels sur format juste pochette qui s'ouvre avec un emplacement pour les cartes et ensuite une fente. Alors c'est peut-être pas l'idéal pour les pièces, moi en soi j'ai peu de pièces, mais bon c'est sûr quand j'en ai j'aime bien les ranger, mais on peut mettre des billets. Je pense qu'il est très plat, donc si vous aimez bien les petits sacs et que vous avez besoin d'avoir de la petite maroquinerie fine pour pas que ça vous prenne trop d'espace dans vos sacs à main, je trouve que c'est une option sympa et ça change un peu de ce que propose Coach. Il y a beaucoup de références qui sont en toile. Alors la toile enduite, moi je le recommande à 100% aussi pour la petite maroquinerie parce que c'est hyper résistant. Ça salit pas, ça s'abîme pas, enfin si, mais dans le temps, on va dire dans un long temps, il y a peu d'usure sur ce genre de pièces. Donc pourquoi pas, mais je trouvais que celui-ci sortait un peu de ce que fait Coach d'habitude et on est 100% en cuir de veau aussi. On va passer au portefeuille que je possède et que je vous recommande. Donc c'est le modèle Jasmin de la marque Alénor Paris. Il est vendu 65 €. Je pense, je vais vous mettre la photo, mais je vous le présente ici. On va être sur un cuir vegan. Mais attention, un vrai cuir vegan. Parce que personnellement, j'en ai marre de voir n'importe quelle marque un peu bas de gamme dire qu'ils font du cuir vegan alors qu'en gros c'est des sacs en plastique comme on trouve dans les marques de fast fashion. Le vrai cuir vegan c'est ça, c'est un cuir qui est fabriqué à partir de déchets de pommes, donc où il y a un vrai processus de fabrication, de recyclage pour donner des pièces de maroquinerie et pas seulement du PVC. Donc voilà, moi Alénor c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai un sac, je vous en parle souvent et du coup j'ai ce porte-monnaie portefeuille qui est celui que j'utilise actuellement et qui est vraiment génial. Le cuir vegan ou alors le simili cuir c'est aussi une bonne option parce que clairement ça s'abîme pas non plus énormément. Alors c'est pas de la qualité du cuir mais en tout cas moi il est de très bonne qualité, ça fait un petit moment que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Il est très pratique parce que comme vous le voyez là on a 3 emplacements pour les cartes et dans le dernier comme le cuir vegan est très souple j'en ai mis 2. J'ai ma carte aussi Galeries Lafayette. On a une fente aussi ici. Donc là j'ai mis par exemple ma carte Vitale Mutuelle. On a un grand emplacement ici. Donc là j'ai pu rentrer ma carte d'identité ancien format. Et on a le zip pour la monnaie. Donc voilà, il est fin, il est pratique. Mon envie de changement n'est pas liée au fait que je l'apprécie plus. Voilà, des fois on a un petit peu envie de changer, mais du coup j'hésite un peu parce qu'en fait il est tellement déjà pratique que même si je prends plus petit pour avoir plus de place dans mes sacs, c'est un excellent substitut. Il y a de très belles couleurs, vous voyez, moi j'ai pris Bordeaux pour changer. Il y a aussi un rouge magnifique, un peu coquelicot, enfin un peu comme mon lipstick. J'ai hésité, je pense j'aurais dû prendre le rouge finalement, c'est plus ma couleur, mais voilà, très belle alternative, un prix correct et on soutient aussi une marque française et ça c'est important. On continue chez la marque Nathan avec le portefeuille Kim matelassé qui est vendu 50 €. Bah du coup je pense que c'est lui le plus cher le moins cher pardon, de la sélection. Toujours sur ce même format. Zippé avec emplacement pour les cartes, il a l'air très compact. J'aime beaucoup le matelassé, il propose de belles couleurs. Je vous ai mis un vert. J'aime beaucoup le vert, je me rends compte que je choisis souvent le vert dans les sélections quand c'est des choses colorées. Nathan je trouve que c'est une marque qui est une bonne option pour de la maroquinerie que je juge moi premium. J'ai eu des bons retours de votre part, moi j'ai pas de sac perso mais je m'intéresse assez à la marque, j'ai eu de bons retours sur la qualité de votre part en général. Là je trouve que 50 € pour un portefeuille en cuir de petite maroquinerie d'une marque quand même premium, c'est hyper correct en termes de prix. Une nouvelle fois, une réduction en regardant seconde main, on se le fait offrir pour un anniversaire, ça reste atteignable. Là on va être sur du cuir de mouton et j'aime beaucoup le matelassé qui est un peu plus original que le matelassé un peu classique, que soit celui un peu type Chanel ou chevron. Le fait qu'il y ait ces formes un peu comme ça change un peu et je trouve très beau, donc je voulais vous le présenter.
l'avant-dernier porte-monnaie que je vais vous présenter, on va aller chez Mulberry. Mulberry, c'est vrai que j'en ai parlé de temps en temps, mais pas très souvent, et ils ont quand même de jolies références. Donc j'ai choisi le porte-carte à logo qui est au prix de 160 €. Alors porte-carte, mais une nouvelle fois, voilà, il y a quand même le zip pour pouvoir mettre la monnaie et tout. Sur ces vidéos, j'ai pas accès à la vidéo sur des porte-cartes pures et dures, plus sur le côté porte-monnaie. Ça c'est vraiment ce que je cherche actuellement en fait. Quelque chose qui soit un peu plus petit que celui-ci, légèrement, mais qui est quand même cet emplacement pour pouvoir mettre la monnaie et tout avec quelques cartes. Je trouve très chic, on a écrit Mulberry sur le dessus, c'est hyper élégant, ça reste quand même discret. On est sur du 100% cuir et du cuir grainé, donc très résistant. Moi, si vous voulez du cuir, ce que je vous conseille de prendre un cuir grainé qui sera moins sensible aux rayures, etc. Surtout si c'est quelque chose qui vous perturbe, d'avoir de la rayure sur votre maroquinerie, ce que je peux comprendre. C'est vraiment ce qu'on aura de plus résistant pour quelque chose qu'on va utiliser, manipuler au quotidien. Et on va terminer avec la marque Si by Chloé et le portefeuille Anna. Je sais que vous aimez beaucoup quand je parle de Si by Chloé, parce que c'est du coup la marque fille de Chloé, et en fait ils ont des détails de rappel comme on a là avec la bijouterie qui rappelle vraiment Chloé. Donc j'en parle assez souvent parce que vous m'en parlez beaucoup aussi, donc je sais que ça vous plaît. Là on va être quand même, c'est du cuir d'agneau, du coup on a un prix de 181 €. Mais cette gamme est très souvent soldée aux Galeries Lafayette. Même le sac Anna, qui est du coup le dérivé de ce portefeuille chez Si by Chloé, vous pouvez l'avoir en solde, en promotion, mais vraiment il est tout le temps en promo. Donc là on repart sur un format certes compact mais de portefeuille classique dépliant avec l'emplacement pour les cartes, le grand emplacement pour les billets et compagnie, le petit zip pour les pièces, cette bijouterie peut-être un peu plus imposante à l'avant, donc c'est sûr qu'on sera moins sur quelque chose de plat et de facile à ranger. Mais une nouvelle fois, si vous avez besoin d'emporter un certain nombre de choses avec vous dans votre portefeuille et que vous cherchez pas forcément le minimalisme, très belle option. Il y a évidemment de très jolis coloris, je trouve, très réussis. Donc on va être sur une peau de chèvre, une doublure 100% coton à l'intérieur, ce qui est aussi appréciable, et les petites breloques sur le devant qui donnent tout son charme à cette pièce. Voilà pour ma sélection de petites maroquineries portefeuille porte-monnaie premium, 10 pièces. Alors évidemment il en existe une multitude, voilà, je peux pas parler de toutes les marques et de toutes les références dans chaque vidéo parce que voilà, il y en a énormément. Dites-moi ce que vous utilisez comme petite maroquinerie. Luxe, premium, fast fashion, pourquoi pas, on s'en fiche. Est-ce que vous aimez bien plutôt les petits formats? Est-ce que vous prenez qu'un porte-carte? Est-ce que vous prenez les compagnons? C'est vrai que j'en ai pas présenté dans cette vidéo, les grands portefeuilles, parce que je pense que c'est un peu moins ce qu'on achète en ce moment. Est-ce que vous aimez plutôt les coloris neutres ou au contraire vous prenez des couleurs plus pop pour votre petite maroquinerie parce que vous aimez bien vous faire plus plaisir, alors que voilà, les sacs des fois c'est un peu plus compliqué à porter? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et si c'est un sujet qui vous intéresse, pourquoi pas renouveler avec d'autres sélections, ça c'est à vous de me le dire. Comme pour cette vidéo, vous me l'avez beaucoup demandé, j'ai mis un peu de temps, mais je me suis quand même exécutée, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir de m'encourager, et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!